Coucou chers tous. Alors je viens vous proposer des tirages généraux à l'occasion de cette nouvelle lune du 16 août. Je fonctionne un peu différemment. J'ai des secteurs, c'est-à-dire matériel et travail, et amoureux et relationnel. Avec, je vais faire ça deux par deux, l'élément feu, l'élément terre. Je vais vous donner des précisions pour ces deux éléments de façon générale. Je ferai de même pour l'eau et l'air. Et je ferai des petits tirages pour donner quelques précisions par signe. J'espère en avoir le temps parce que 12 signes, c'est long. J'espère pouvoir le faire. Voilà, donc j'ai commencé à préparer, je n'ai fait que 2 coupes. Vous savez que j'aime bien faire ça devant vous, mais là il fallait que je mette tout ça en place, c'est un petit peu long. Donc, je vais regarder pour les signes de feu, ce qu'on nous dit sur le plan matériel et professionnel. Ah bah dis donc, du soleil et de l'abondance. Donc pour les signes de feu, bah, vous êtes cette conjonction, elle est dans le signe du lion, donc on est en plein dedans. Bah, écoutez, c'est une période qui pour vous, sur le plan matériel et professionnel, ne s'annonce pas trop compliqué, on dirait, puisque j'ai soleil et abondance. Je vais compléter un petit peu avec The Wheel of the Year. Oui, je ne vous ai pas fait voir, je travaille avec le Téléma Lenormand et le Dis-moi que tu m'aimes, ainsi que The Wheel of the Year. Je vais recouvrir quand même pour avoir une petite précision. Alors j'ai la force, maîtrise, pouvoir et volonté. Je vais la garder. Donc, mes amis signes de feu, vous avez quand même tout en main pour que cette période se passe bien. Vous avez la maîtrise, il y a de la stabilité, il y a une abondance émotionnelle qui va se retrouver dans le travail. Si on se sent bien au travail, on est dans de belles émotions. Donc franchement, les signes de feu, c'est plutôt sympa. Je vais quand même regarder dessous ce qu'on a. Ah oui. On vous dit quand même, et ça résonne avec ces énergies de nouvelle lune, il faudra quand même être assez prudent, assez méfiant et circonspect par rapport à des choix à faire, à des décisions à prendre. Mais avec ces 2 cartes là-dessus et la force, je pense que ça devrait se passer sans problème. Sur le plan amoureux et relationnel, qu'est-ce qu'on a qui sort? Paranoïa, folie, tracas, et justice, loi, protection. Alors, j'ai le 8 de la force là, de arcane majeur, avec paranoïa, folie, tracas, et justice, loi et protection. On est sur le 4, on est sur le 8. Je vous dirais que il y a du karmique dans votre relationnel et que cette période qui nous demande justement d'aller bien nous introspecter, d'aller bien nous sonder, va peut-être permettre de sortir d'une période ou d'une situation où vous ne vous protégez pas assez et résultat, ça vous rendait instable, ça vous mettait dans un état... donc c'est sûr que ça change du côté pro et matériel, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et du coup... dans cette période, vous allez faire en sorte de vous mettre en mode protection pour ne plus être dans ces énergies très lourdes. Là, on vous dit put on a happy face, affiche un visage heureux. Donc là, vous allez peut-être pouvoir régler certains problèmes et mettre en place des situations qui vont ramener le soleil, pas seulement dans le matériel, mais aussi dans le cœur. Qu'est-ce que j'ai dessous?
générosité, compassion, bonté, chute, motus et silence. Donc là, j'ai le 19, c'est le 9 et un 10. Voilà, en vous faisant du bien, en étant généreux envers vous, en ayant de la compassion envers vous, en ayant de la bonté envers vous, et avec le tais-toi, chute, motus, silence, et en gardant parfois certaines choses pour vous. On le dit aussi, hein, je vous conseille d'aller voir la synthèse astro si vous ne l'avez pas vue encore. Mais on dit bien que c'est une période où il vaudrait peut-être mieux se taire ou ne pas communiquer, plutôt que de communiquer des choses qui ne sont pas vraies, ou de faire le silence sur des choses qu'on aurait à dire, notamment sur le plan sentimental, et que Vénus rétrograde va nous empêcher de sortir. Alors, une petite précision. Voilà, la reine de coupe, vous voyez, c'est ça. Vous allez vous recentrer sur vous, vous remettre en... recommencer à vous considérer, à réaliser que être dans cet état de mal-être, c'est pas bon. Et peut-être que le côté matériel et pro va vous aider à retrouver un petit peu d'harmonie du côté sentimental et relationnel. La reine de coupe, elle est en douceur, elle met beaucoup d'amour en tout, beaucoup d'émotions, et il y a beaucoup de sagesse. Donc, je pense que c'est l'occasion pour vous, signe de feu, peut-être de sortir d'une impasse, ou sur le plan amical, familial, ou sur le plan amoureux, mais voilà. Donc franchement, c'est pas mal du tout comme tirage, parce que vous allez vers de jolies choses. Là, je me rends compte qu'on ne voit pas toutes les cartes. Bon. Je vais aller voir pour signe de terre. Ah, nous avons le cavalier et la bague. Pour les signes de terre, il y a des nouvelles qui arrivent au niveau professionnel. Il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a vraiment du nouveau départ qui pourrait concerner une alliance, une association, un partenariat qui pourrait être assez sympa. Qu'est-ce qu'on a dessous? Ah oui, et puis ça peut être quelque chose de solide, de construit, puis alors on a 2 8 là, hein, le 17 et le 35. Le 8 c'est le matériel, c'est la richesse matérielle. Donc pour les signes de terre, c'est pas mal non plus. Donc pour certains, vous pourriez avoir la mise en place d'un projet impliquant un partenariat, ou alors parce que vous vous êtes réunis, vous avez remis en place votre entièreté, comme nous le préconisent ces énergies de nouvelle lune, pour aller vers des projets qui vous intéressent, qui vont être stables et qui vont être oui, bien ancrés. Donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a là? Une confirmation ou une infirmation avec The Wheel of the Year? Voilà. Et là j'ai chagrins et peines, le 3 d'épée. C'est marrant parce que ça pourrait résonner avec les signes de feu qui étaient jusqu'à cette période, pour certains en chagrins et peines au niveau cœur, et qui voient tout ça un peu adouci par le côté matériel et travail qui va un peu mieux. Et là c'est un petit peu pareil, c'est comme si le travail allait mettre du baume, on va voir, hein, allait mettre du baume au cœur sur le côté émotionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise, effort, fatigue, lassitude. Vous voyez, avec le 3 d'épée, on est vraiment flagada. Et là, mes signes de terre, vous avez beaucoup donné. Vous en êtes même oublié. Et ce 3 d'épée nous rappelle de nous réaligner, corps, cœur, âme. Il y a eu des efforts, trop d'efforts, de la fatigue, de la lassitude, qui fait que, signe de terre, on a pu s'oublier, puisque j'en fais partie. Mais, en se reconnectant à nous-mêmes, on est sur le 7, là, avec le 43, et en écoutant un peu plus notre intuition, on peut aller vers des surprises, vers un cadeau, vers un don, déjà qu'on va se donner à soi-même,
Et qui sait, peut-être une belle surprise sur le plan amoureux à une période où on en a fait trop, on en a marre, on n'y croit plus. Qu'est-ce que nous dit, voilà, le pape? Donc, il y a vraiment cette notion de... Sur le plan émotionnel, les signes de terre, il va y avoir réharmonisation, de nouveau de la stabilisation. Il va y avoir... le pape, c'est l'union. Hein. Donc vraiment, nous allons réunir nos deux polarités. C'est aussi ce que nous demandent ces énergies de nouvelle lune. Réunir nos polarités, nous remettre en paix avec nous. On a le violet là, tout comme là d'ailleurs, de la spiritualité et du fait qu'on va savoir mettre de la paix en nous sur le plan amoureux, sur le plan émotionnel. Peut-être que sur le plan amoureux, ça pourra nous amener quelque chose de plus... comment dire, de plus heureux, de plus stable, qui démarre enfin, quelque chose qui arrive enfin. Et pour les personnes qui sont en couple, là par contre, on vous dit que sur un couple avec une union solide, où on a pu être dans une dissociation du couple, la lassitude, le quotidien, il y a la fatigue, il y a des efforts, et puis en cette période de vacances, ou sur cette semaine avec jour férié, eh bien, il y a quelque chose de joli qui vient et qui va venir renforcer les liens sur le couple, ou les liens familiaux, ou les liens amicaux. Voilà pour ce petit panorama général pour mes signes de feu et mes signes de terre à l'occasion de cette nouvelle lune du 16 août. Donc je vais faire des petits tirages pour préciser un peu par élément pour chaque signe. Donner un peu plus de détails. Je vous embrasse très fort, je vous le dis de nouveau, c'est bien même avant de voir ces tirages d'avoir vu la synthèse astro que je vous ai mis en ligne. Je vous embrasse très fort, très bonne nouvelle lune, même si elle risque de nous secouer un peu. C'est très souvent, il a encore un mal pour un bien. Je vous embrasse fort, merci d'être là. Bisous.